Merci, Monsieur le Directeur. Bon après-midi à tous. Je pense que dans votre propos, vous avez bien campé le débat. Et sans plus tarder, puisque nous avons un peu abusé du temps depuis ce matin et que les uns et les autres sont un peu fatigués, peut-être que nous allons essayer d'aller à l'essentiel, puisque vous l'avez dit, c'est un moment de vérité. Et je pense que nous avons des panélistes, des experts confirmés qui pourront justement nous parler de ce moment de vérité-là pour nous aider justement à avoir des conclusions, en tout cas des recommandations fortes. Vous l'avez dit, nous assistons aujourd'hui à une véritable reconfiguration de la chaîne de valeur audiovisuelle et l'émergence des bouquets numériques ainsi que l'atomisation des contenus ont fini en quelque sorte par bouleverser le modèle économique. Et la problématique centrale de cette première session, et qui se pose d'ailleurs avec acuité, c'est comment assurer une soutenabilité, n'est-ce pas, économique de notre système audiovisuel. Et pour éclairer ces problématiques, nous avons donc parmi nous le privilège de compter, comme je disais tout à l'heure, des experts de premier plan, des experts qui vont nous donner probablement une perspective réglementaire avec le CNRA, une vision entrepreneuriale avec le monsieur de Akan, une analyse juridique avec Maître Samb, et peut-être un regard institutionnel avec notre non moins cher ancien directeur de la communication, je veux nommer le doyen Ousseynou Dieng. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif. Et le premier intervenant, pour moi, ce sera le monsieur de la CNRA, monsieur Matar Sall. En votre qualité de représentant du CNRA, vous êtes au cœur de cette problématique-là et vous allez nous donner votre point de vue. Mais j'ai envie de vous poser une question. Pourriez-vous aujourd'hui nous exposer en quelque sorte le cadre dans lequel effectivement évoluent, n'est-ce pas, toutes ces questions qui tournent autour de ces bouquets numériques-là au Sénégal et les principes directeurs qui gouvernent un peu le fonctionnement, en tout cas, du CNRA. Monsieur Sall. Merci, monsieur le modérateur. Permettez-moi de commencer par saluer madame la directrice de TDS-SA, mais également l'ensemble des directeurs des opérateurs de télédiffusion présents donc vraiment dans cette réunion, ainsi que tous les participants. Chers directeurs, vraiment je vous souhaite la bienvenue parce que je le fais en ma qualité de régulateur, parce que je connais pratiquement donc l'état de mise en œuvre de la TNT dans les différents pays, parce que dans le cadre de la régulation, notamment au niveau de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée, n'est-ce pas, il y a toujours des échanges, on comprend un peu la situation, donc vraiment dans nos différents pays. En tout cas, nous vous félicitons pour le travail que vous faites. DG, TDS, nous vous félicitons pour avoir organisé cette rencontre, vraiment, et donc que ça continue jusqu'à son terme avec le succès qu'on a connu aujourd'hui jusqu'à la fin. Voilà, monsieur le modérateur, effectivement, dans le cadre de ce panel, vous m'avez posé une question, parce que c'est tout heureux que vous me posiez même cette question, parce que dans le panel précédent, j'ai cru entendre qu'il n'y a pas de cadre réglementaire, et là, ce n'est pas le cas pour dire les choses. Parce que madame la directrice générale de TDS-SA peut vous dire comment une télévision est intégrée donc, sur la TNT, tout comme Ndoye et autres. Donc vraiment, il y a un cadre bien précis, bien clair. N'est-ce pas? Donc là, la réglementation, elle est claire. Il y a vraiment des textes très clairs au Sénégal. Le directeur de la communication peut en témoigner, parce que donc là, ça a commencé sous son magistère comme directeur de la communication. Il y a des télévisions qui existaient avant l'adoption du Code de la presse. Je donne cet exemple. Là, la loi portant Code de la presse nous dit que ces télévisions qui existaient avant l'entrée en vigueur de la dite loi bénéficient d'office donc d'une autorisation sous réserve donc de signature d'une convention avec l'organe de régulation. Donc c'est la raison pour laquelle toutes les télévisions qui existaient avant, n'est-ce pas, donc ont pu bénéficier d'une convention, et c'est dans la convention même que l'organe de régulation attribue un numéro de canal pour la télévision.
Donc c'est pour dire que tout est réglementé, effectivement, mais en rapport avec TDS SA. Parce que toujours, nous prenons donc vraiment sur nous de contacter TDS SA pour dire quel canal pourrait être disponible. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait, Ndoye peut témoigner, donc là c'est comme ça, donc là, avec les services donc vraiment de TDS SA. Ensuite maintenant dans la convention, il est précisé le numéro du canal. Et maintenant, une fois la convention signée, information est donnée à TDS de la signature de cette convention et également au ministère. Parce que donc là, la loi disait sous réserve de la signature de la convention. Donc au ministère, on l'informe pour que le ministère autorise, parce qu'il est dit d'office sous réserve de la signature de la convention. À TDS, on l'informe en disant que tel a signé sa convention. Et c'est tel numéro qui lui est attribué sur la TNT. N'est-ce pas? Et en conséquence, nous vous donc, demandons de prendre les dispositions pour signer avec le nouvel éditeur admis le contrat de diffusion. C'est-à-dire, effectivement, c'est à partir de ce moment que TDS va signer avec le nouvel opérateur, c'est-à-dire le nouvel éditeur, le contrat de diffusion, et dans lequel contrat, effectivement, tout est clair également. Donc c'est pour dire que vraiment, il y a un cadre bien précis, bien clair, et là, on sait comment ça se passe. Et effectivement, TDS également, c'est le ministère, donc vraiment, c'est dans le cadre de la loi. Maintenant, pour les nouvelles demandes, c'est-à-dire des télévisions qui n'existaient pas avant, là, les demandes sont déposées au niveau du ministère. Le ministère transfère le dossier avec un courrier de transmission pour dire que telle demande à être autorisée, par exemple, sur la TNT. Là, la loi dit que le CNRA donne un avis conforme. Donc là, ce qui fait que si le CNRA donne un avis favorable, le ministère, effectivement, va sur cette base autoriser et ensuite, il y a la signature de la convention. Comme je dis, dans la signature de la convention, il y a toujours les attaches donc vraiment de TDS qui sont prises par le CNRA parce que TDS, c'est lui qui est le diffuseur. On lui dit, on était à tel numéro, vous pensez qu'on peut prendre le numéro qu'ici ou bien donc vous nous proposez quel numéro? C'est comme ça effectivement qu'on mentionne le numéro du canal et ensuite donc on donne les informations. Vraiment, je pense avoir donc vraiment répondu un peu de manière brève, mais s'il y a d'autres questions, on pourrait donc insister. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, monsieur Sall. Vous nous faites même le plaisir d'avoir répondu, d'avoir fait votre intervention en quelque chose comme 5 minutes, ce qui est parfait. Vous fixez la norme. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne vais pas résumer, mais peut-être tout à l'heure, on reviendra sur tout ça.